Let's go, nouvelle vidéo dimanche 7 septembre 2025. Il est 8h, tranquillou. On va juste parler du sujet autour donc de la manifestation et au final de l'atteinte de tout objectif. Je vais prendre des exemples, peut-être finance, mais surtout axé sur tout ce qui est d'un point de vue santé, perte de poids. Le but c'est quoi? C'est pour atteindre ton objectif, c'est la loi de l'assomption, j'en ai déjà parlé, je vais le répéter, mais c'est en gros, c'est la loi de la certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour atteindre, petit message, pour atteindre ton objectif, tu dois être en fait dans l'état émotionnel et le ressenti que tu l'as déjà atteint. Donc en fait, c'est toujours de se connecter, on va dire, à la personne qui a déjà le résultat que tu souhaites. Dans la perte de poids, par exemple, c'est tu te sens déjà dans le corps et dans le ressenti par rapport à ton objectif final, perdre 15 kilos. Tu te visualises déjà dans cette situation et tu le ressens profondément et tu élèves tes émotions au maximum pour rester dans cet état final et de ne pas être dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui, parce qu'en fait, en restant dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui, tu crées une certaine distance entre ce que tu dis que tu veux, donc ce que tu souhaites, et après tu fais le point sur ton état actuel et tu te dis ouais, mais en fait j'y suis pas encore, et j'ai pas encore ça, et je me sens pas comme ça. Et en fait tu crées en fait plus d'écart, et comme tu crées encore plus d'écart, tu restes donc dans ton état émotionnel actuel, donc dans la situation dont tu ne souhaites plus. Mais comme tu restes uniquement dans cet état vibratoire, émotion, ressenti, tu attires encore plus de ce que tu penses actuellement. Je te laisse réfléchir à tout ça. Tu peux retourner en arrière et réécouter ça. Mais en gros, comment comprendre ça? Tu commandes sur Amazon, tu as Prime, tu as payé ce service pour justement être livré en 24 heures. Tu actives déjà ce truc dans certains domaines de ta vie. On active tous ce truc inconsciemment, on n'en est pas conscient, mais c'est pour ça que si on met de la conscience sur des objectifs qu'on souhaite vraiment, donc qu'on souhaite changer quelque chose dans notre vie, dans ce cas-là, ça va fonctionner. Mais par exemple, pour revenir sur Amazon Prime, tu commandes quelque chose, tu sais que tu vas être livré demain entre 8h et 18h, tu ne vas pas commencer juste après ta commande à regarder, on va dire, ton numéro de suivi pour savoir où est ton colis. Tu es dans la certitude que tu vas le recevoir demain. Et devine quoi? Tu le reçois le lendemain. C'est un exemple. Donc en fait, il faut appliquer ce même exemple dans les objectifs que tu souhaites. Dans la perte de poids, applique ce même exemple. Tu souhaites perdre 5, 10, 15 kilos, tu souhaites te transformer, tu souhaites optimiser ton physique ou juste ta santé d'un point de vue santé. Tu as des douleurs articulaires parce que tu es en peu importe. Travaille sur cette certitude au maximum, élève du coup tes émotions par rapport à… Ressens en fait que tu es déjà dans le résultat final. Ça va faire quoi? Ça va faire que alors bien sûr, il y a un monde entre du coup le monde invisible qui est émotion, les vibrations, le ressenti, en fait du coup l'énergie qu'on va dégager. Mais bien sûr, ça va aussi travailler sur… il va falloir aligner des actions dans le monde matériel. Donc, c'est-à-dire le monde de la cause à effet, je fais une action et il y a un effet derrière. Donc, il va falloir aligner tout ça avec le ressenti final. C'est-à-dire que la personne qui a 15 kilos en moins, donc le toi dans le futur qui a 15 kilos en moins, ou qui a un autre corps, enfin, qui a le résultat final que tu souhaites, il agit d'une certaine manière. Et il agit d'une certaine manière qui est différente de comment tu agis aujourd'hui. Parce que tu agis aujourd'hui de la manière dont tu te racontes ta propre histoire. Et donc en fait, ta situation actuelle démontre
le résultat, donc démontre de manière extérieure la conséquence de comment toi tu te sens à l'intérieur. Ça paraît un peu fou, ça paraît, tu peux ne pas y croire tout ça, mais en fait quand il y a des statistiques qui montrent que 90% des personnes qui suivent un régime reprennent le poids derrière, etc., c'est que en fait ça se joue ailleurs. Bien sûr ça se joue dans l'action, tu ne vas pas avoir ton corps parfait en mangeant des McDo tous les jours, des McDo, pizza, kebab tous les jours. Il y a quand même un principe de science des fondamentaux qui reste du coup la balance énergétique, etc. dans la perte de poids, enfin dans la transformation physique. Maintenant, tes actions sont déterminées par ce qui se passe dans ta tête, par ton identité, par l'histoire que tu te racontes. Et donc si tu te racontes une histoire négative, si tu te dis que tu n'es pas capable, si tu te dis que en fait, tu raccroches ton identité à être en surpoids parce que ça vient combler quelque chose chez toi que tu n'as pas encore réglé, si tu utilises la nourriture comme de manière émotionnelle pour compenser un vide, un manque ou autre, naturellement en fait ça vient démontrer de manière extérieure ce surpoids, etc. Donc l'idée, c'est d'une de travailler sur ton identité, l'histoire que tu te racontes, c'est de mettre de la clarté sur tout ça, c'est de déterminer clairement ce que toi tu souhaites atteindre. On s'en fout de la société, les standards de la société. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé d'avoir le physique de superstar Hollywood, etc. Par contre, si tu souhaites améliorer ta propre santé parce que aujourd'hui, c'est difficile quand tu te déplaces, tu es essoufflé quand tu marches simplement, quand tu montes des escaliers, tu as de plus en plus de rendez-vous médicaux et c'est pas forcément positif. Si tu sais que ça va avoir un impact positif sur ta santé et que tu souhaites améliorer ça, on s'en fout que ce soit 15 kilos pour avoir un ventre hyper plat, pour avoir des fesses galbées. Non, il y a juste un plan qui est adapté à toi. Tu as une vision idéale de toi dans le futur qui vit en bonne santé. Tu peux appliquer ce même concept dans les autres domaines. Les plus importants de l'être humain, ça va être tout ce qui est finance et les relations. Donc tu peux appliquer pareil pour les relations. N'attends pas que quelqu'un t'aime pour te sentir aimé en fait. C'est d'abord sens-toi aimé au plus profond de toi-même, avec toi-même et tu vas dégager une certaine énergie pour en fait attirer une personne qui va venir confirmer ça. Mais d'abord, ça se passe avec toi-même. Donc le but c'est, je ferai une autre vidéo, c'est pas, il faut se détacher de la cause à effet, mais il faut appliquer le principe de causer un effet. On restera sur ça. Conclusion, travaille sur ta certitude que tu as déjà obtenu le résultat que tu souhaites. Reste dans cet état émotionnel et dans ce ressenti au maximum. C'est-à-dire projette-toi dans la perte de poids, donc, enfin dans la transformation physique. Projette-toi comme si tu avais déjà atteint cet objectif. Et dis-toi clairement, ok, cette personne, comment elle agit, comment elle vit, comment elle se sent tous les jours quand elle se lève. En fait, tu vois, tous ces trucs, tu oublies ton identité actuelle et ton ressenti actuel. Parce que si tu penses en mode, ok, aujourd'hui je suis comme ça, mais comment je vais arriver à ce résultat? Oh, mais je suis incapable de faire ce sport. Oh, mais je suis incapable de faire ça. Oh, mais manger, mais je ne sais pas quel aliment manger. Oh, mais je ne sais pas. En fait, déjà, tout ça, ça s'apprend. Et en fait, si tu bases ta réussite sur ton état actuel, en fait, c'est déjà voué à l'échec puisque tu restes uniquement dans la situation, tu restes bloqué donc dans ton résultat actuel, en fait, par rapport à toutes tes croyances et tes pensées du passé qui t'ont amené aujourd'hui. Donc, tu projettes juste le passé dans le futur pour atteindre un nouveau résultat. C'est impossible. Si tu veux créer un changement, il faut créer un changement. Donc, et ça passe par changer ses pensées. Bref, il y a tellement de trucs qui me viennent encore à l'esprit, etc.
Conclusion, travaille sur ta certitude. Donc c'est la loi de l'assomption de Neville Goddard, si tu veux aller chercher, si tu veux écouter des sons en audio, des audios en anglais, etc. C'est trop intéressant. Mais voilà, je te fais un petit résumé en français avec peut-être des conseils applicables pour toi. Voilà tout. Passe une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand tu regardes cette vidéo. On se voit dans une nouvelle vidéo. Ciao.